Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. Notre invitée est une jeune femme forte et pleine d'idées. CEO de la société Lotus Service, elle est une influenceuse engagée dans la culture entrepreneuriale. Ses nombreuses activités, sinon initiatives et actions, lui ont valu en 2022 une place de choix d'entre 700 personnalités les plus influentes par le magazine sud-africain Tropics Magazine. Mesdames et messieurs, Aude Fragonard fait son by night, j'ai presque envie de dire précipitamment. Bonjour et bienvenue madame. Bonjour et merci. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir répondu favorablement à ce rendez-vous. Voilà, il fallait quand même qu'il y ait une Aude Fragonard dans By Night. C'est un plaisir. Et je rappelle que vous êtes la tête d'affiche de ce mois de mars à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, exact, qui a fait carte blanche sur vos activités qu'on découvrira tout au long de cette émission. Il y aura énormément de surprises. Et oui, il faudrait le rappeler aussi que cette émission est une spéciale qui se tient donc à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, la meilleure devant un petit public, certes, mais un public de stars, parce que j'aperçois Berléa dans le coin. Ouais, il fallait bien. Et je vous l'ai dit, merci à toutes et à tous pour cet accueil, encore une fois. Bienvenue dans By Night, Aude Fragonard. C'est un plaisir de me joindre à toi aujourd'hui. Vous êtes né en 1992 à Brazzaville. La meilleure, c'est que c'est en France que vous avez décoché votre baccalauréat en assistant manager. Effectivement. Aude, de qui vous héritez de ce goût de la gestion administrative? C'est très, très compliqué parce que, comme je le disais, je pense que tu l'as précisé, j'ai quitté le Congo à 13 ans. Donc je suis partie en France et forcément, au début, c'était pas forcément pour s'installer directement. Donc tu te dis que tu pars en vacances et puis après tes parents décident que tu dois rester pour continuer tes études et donc tu es coupé de tout. Et tu te dis mais j'ai laissé mes amis, comment ça va se faire? Donc il y a une intégration qui va se mettre en marche et petit à petit, donc j'ai eu un bac gestion et après mon bac, je suis allée faire un BTS en management. Mais c'est vrai que la gestion administrative, c'est pas que je le voulais. C'est qu'au fur et à mesure, je suis passée par des formations qui ont fait en sorte que je me plonge dedans. Parce qu'après mon BTS, j'ai fait une licence professionnelle en droit public et ensuite j'ai terminé avec un master en droit public. Et forcément, en droit public, tu vois le droit administratif, donc qui est en lien avec la gestion administrative, et le fait d'avoir fait un BTS en management est relié également aussi à de la gestion administrative. Donc c'est un tout par rapport à toute la formation que j'ai eue depuis le début, qui fait qu'au final, je me suis retrouvée dans la gestion. Donc, ce n'était pas par amour pour la gestion, mais j'étais plongée dedans parce qu'au niveau même de la théorie et de la pratique, je l'avais. Et je me sentais déjà à l'aise. Et au fur et à mesure, plus les années vont passer, et tu finis par aimer. Ça s'est fait petit à petit. Maintenant, oui, effectivement, si tu me dis est-ce que j'adore faire de la gestion administrative, je te dirais oui, parce que j'en fais mon métier. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est que tu arrives à lire dans mes papiers, effectivement, d'assistant manager à droit public qui n'a eu qu'un pas, que tu as franchi le temps de ton master à 23 ans.
C'est ça, j'ai eu mon Il n'y a eu master que à ce 23 temps-là. ans, oui. Et comment vous vous êtes senti? Moi, ça me plaît parce que comment on se sent lorsqu'on est, j'ai presque envie de dire entre guillemets, en terre étrangère, à la fin de son cursus scolaire, à la fois à la fin de son cursus scolaire et à la porte de l'emploi. Comment on se sent lorsqu'on est Aude Fragonard? Très, très compliqué, pas en étant Aude, mais déjà, je pense qu'une personne, déjà, c'est valable pour tous les jeunes. Pour tout le monde, c'est très compliqué. Si déjà après les études, on n'a pas forcément un projet professionnel. Ce n'était pas le cas pour moi. Donc, j'ai eu mon master, je me suis dit, j'ai un master, un peu comme tous les jeunes, j'ai un bac+5, je vais pas chômer. C'est souvent ce qu'on se dit. Je suis allée à l'école, j'ai un master, j'ai fait des études et je vais pas chômer. On se dit qu'en France, il y a énormément de possibilités. Exact, c'est ce qu'on croit. Voilà, c'est ce qu'on croit, mais il y a certaines réalités qui sont là. Parce que moi, je sors d'école, j'ai un master, je me dis, je vais trouver un emploi directement. Déjà, pour passer des concours à la fonction publique, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est-à-dire que les places sont assez réduites. Donc, il faut être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et il y a un certain quota. Donc, admettons, s'il y a 1000 personnes qui se présentent et qu'on n'en prend que 50, très compliqué pour être meilleur des meilleurs. Donc déjà, le nombre de places est réduit. Limité. Voilà, donc moi j'ai passé 2 fois pour intégrer la fonction publique et j'ai pas été retenue. Après, je me dis, c'est pas grave, je continue à chercher. Donc on se dit, on peut faire des demandes pour effectuer des stages, déjà des stages, et même un emploi. Et la plupart du temps, on me disait, oui, mais vous avez 23 ans, vous voulez un poste à responsabilité, vous êtes trop jeune. Clairement. Donc tu te dis, mais non, j'ai un master, donc normalement, au niveau de mon CV, je suis censée être acceptée. Mais en fait, on te fait comprendre que non, t'es trop jeune. Limite, il faut revoir en fait tes standards à la baisse. Et là, tu te dis, je me suis sacrifiée quand même pour aller jusqu'au bout, pour qu'on me dise que j'ai pas assez d'expérience. Ou tout simplement, on va te dire que tu vas coûter trop cher. Parce qu'en France, c'est souvent ça. Oui, vous avez un master, mais vous allez nous coûter trop cher. Ou vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle. Ça veut dire que j'ai peut-être pas assez travaillé et que je me suis plus concentrée sur mes études. Donc tu arrives là, tu es un peu paumé en tant que jeune. Hein. Tu te dis, mais je fais quoi en fait? Ok, je suis au chômage. Donc pendant plus de 2 ans, donc j'ai postulé, j'ai refait mes CV parce qu'à un moment donné, tu te dis que c'est peut-être le CV qui n'est pas bien présenté. Fait défaut. Voilà, donc j'essaie de faire des recherches, de refaire mon CV, de retravailler mes lettres de motivation, de demander à des personnes de m'aider comment mieux rédiger. Mais au final, tu as soit aucune réponse, soit zéro. Et le temps de patienter, c'est ce qui t'a emmené donc à Malte pour approfondir l'anglais. C'est vrai que j'ai eu cette chance en fait d'avoir des parents qui me soutenaient et j'ai demandé à mes parents, j'ai dit écoutez, ça fait plus de 2 ans que je chôme, que je trouve pour passer rien, le temps de galère, quoi. Et j'aimerais bien quand même passer une formation pour accentuer mes notions en anglais. Donc j'avais déjà des bases parce que c'est une langue que j'adore, mais je voulais me perfectionner. Et c'est vrai que quand tu regardais par rapport aux villes où on pouvait apprendre l'anglais, Malte c'était le moins cher. Donc j'ai demandé à mes parents si c'était possible de m'aider à contribuer pour cette formation. Et heureusement, ils ont accepté. Ils m'ont dit, écoute, si ça peut enrichir ton CV, pourquoi pas. Voilà, donc je suis allée à Malte et ça s'est très bien passé. Et j'ai loupé une opportunité parce qu'à Malte, ils m'ont appelé pour pouvoir travailler dans une banque, mais j'étais déjà repartie en France. Donc le temps de leur dire, laissez-moi du temps, que je m'apprête et que je revienne, ils ont dit, non, mais c'est trop tard, nous on veut une réponse sous 3 jours. Donc je suis restée encore en France. Et puis là, tu te dis, je fais quoi ? Et la solution à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit, mais il faut que j'arrive à me créer un réseau. Comment je vais faire ? Et là, je fais des recherches. Et quand je fais des recherches du coup sur Google, je me rends compte qu'il est possible d'intégrer la fonction publique, mais en bénévole. Exact. En bénévole. Donc ça veut dire que tu ne seras pas payé, ce n'est pas un emploi. Et tu pars de zéro. Parce que là, on ne regarde pas ton master, peu importe. Tu vas faire, on va dire, le travail d'un petit stagiaire. Donc pas forcément ce qui est recommandé quand on a un bac+5, mais je me suis dit c'est un moyen pour moi de pouvoir me créer un réseau. Pourquoi pas développer un projet où peut-être que ce réseau va m'aider à avoir des ouvertures pour trouver un emploi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc je suis allée sur place, j'ai fait 1 an en préfecture, dans une préfecture du coup française, préfecture de l'Aube à Troyes. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que déjà au bout de 2 mois je voulais arrêter. J'ai dit, mais j'ai un master, on me dit qu'il faut être à l'accueil. En fait, on te donne des tâches minables. Et tu te dis, mais non, j'ai quand même fait des études, c'est pas pour ça. Mais au final, petit à petit, ils se rendent compte que j'ai quand même un parcours. Mais elle se débrouille bien. Donc, ils me donnent plus de responsabilités. Et je commence à fréquenter des personnes qui venaient en préfecture. Et là, j'analyse. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a un besoin. Les personnes, des fois, ont du mal à prendre des rendez-vous. Ils perdent des fois des journées de travail, donc de l'argent, pour venir en préfecture. Et un jour, un monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, mais il m'a dit « Mais pourquoi vous ne créez pas votre boîte ?»
ce serait bien qu'il y ait une intermédiation, ce serait bien pour nous en tout cas. Et ça m'est resté dans la tête. Et c'est comme ça que j'ai créé le projet. Exact. Qui est donc Lotus. Qui est donc Lotus. Et vous créez Lotus en 2018. Ouais, septembre 2018. Septembre 2018. Mais avant de tomber sur Lotus, Oui. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle expérience tu tiens de ces une année passée à la préfecture de l'Aube en Une qualité de expérience bénévole, d'abord. Très enrichissante parce que du coup, tu découvres aussi les réalités auxquelles font face les étrangers. Parce que moi, par exemple, j'ai une double nationalité, donc il y a certaines choses que peut-être que j'ignorais. Un Congolais qui arrive, par exemple, en France, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de freins. Il faut qu'il se renseigne, il y a des timbres fiscaux à payer, ça coûte très cher, être en situation régulière, il faut respecter certains délais pour renouveler son titre de séjour. C'est tout un stress. Et là, en fait, j'apprends des choses. Et je me dis, mais en fait, c'est pas évident d'être un étranger dans un pays qu'on ne maîtrise pas. Il y a la barrière de la langue, il y a l'administration qui est assez sévère C'est pénible. et très pénible, et il y a un coût financier. Et donc là, j'apprends des choses et ça m'intéresse. Donc, étant donné que je suis juriste de formation, donc je travaille un peu plus sur le droit des étrangers. Et là, je me dis, ah oui, il y a un besoin en fait au niveau des étrangers. Et ça me permet du coup de penser à mon projet professionnel. Lotus, créé donc en septembre C'est ça. 2018. En septembre 2018, mais quand j'ai créé Lotus, j'étais encore dans mon appartement étudiant. Hein. Ah, Voilà, c'est une entreprise. C'est-à-dire que sur papier, tu te dis c'est une grosse boîte parce Ok. que juridiquement j'existe, j'ai une adresse, mais Mais en j'avais termes pas de de bureau. siège, En termes de siège, c'était mon appartement voilà, quand j'étais étudiante. et comment se porte Lotus aujourd'hui? Il y a une très très bonne évolution. C'est vrai que pendant Covid, c'était très compliqué, un peu comme tout le monde, parce qu'il fallait s'adapter. Et moi, j'évolue dans une ville où tu as beaucoup de personnes âgées qui ont du mal avec tout ce qui est démarches administratives. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, oui, il y a une bonne évolution. Je ne pourrais pas dire le contraire. Parce que la preuve, je pense que je suis là aussi. Donc, quand on me voit, je pense, assez souvent présente sur les réseaux ou quoi que ce soit, je mets beaucoup en avant Lotus. Parce que je vends Lotus chaque fois que je me présente. Donc Lotus, c'est mon image à moi. Et voilà. C'est même le pourquoi de cette émission, vendre Exactement, Lotus. Mais je ne m'attarderai exactement. pas à vendre Lotus en anglais. Hein. Ça, non, pas du tout. Parce que l'anglais, non, mais on va le faire en français. On continue à le faire ici bien. En parlant de service, Oui. qu'est-ce qu'offre concrètement Lotus? Lotus, l'activité principale, ça va être des formalités administratives. Comme je le dis, le siège, il est en France. Donc le siège, il est en France, ça veut dire que toi, demain, tu veux aller en France, tu ne sais pas forcément comment faire peut-être pour ta démarche de visa. Donc tu vas peut-être demander des conseils. Aude, j'ai envie de mettre en place mes formalités, mais quel type de visa tu me recommandes? Et une fois que j'arrive sur place, comment ça va se passer pour moi? Parce que moi, j'interviens une fois que la personne va arriver sur le territoire français. Et là, je peux conseiller, t'orienter et t'accompagner dans tes démarches administratives. Ça peut être de la mise en relation. Tu peux me dire, oui, tu as peut-être besoin d'un avocat parce que ta situation est un peu complexe. Et moi, je peux te dire, non, mais écoute, l'avocat, ce ne sera pas à ce stade-là. Tu dépenseras peut-être un peu trop d'argent. Moi, j'ai un plan B qui sera... Voilà. Donc, c'est vraiment déjà l'activité principale, c'est la gestion des formalités administratives, particuliers et professionnelles. Par exemple, quelqu'un qui est là-bas, qui veut un jour se mettre à son compte, il ne sait pas comment faire pour créer sa société. J'appelle Lotus, j'appelle Aude. Et je lui confie tout ce qu'il faut. En gros, je lui donne tous les documents dont elle a besoin et elle a fait le nécessaire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la personne se sente apaisée. Parce qu'on sait que la France, c'est rempli de démarches. Et puis des fois, on te dit, il manque un document. Et on en a marre. Et puis les personnes travaillent, sont occupées, sont stressées. Ou des fois, il y a la barrière de la langue où tu ne comprends pas certains mots. Exactement. Et tu te dis, mais si j'ai envie de répondre par un courrier, je ne sais pas là, comment faire pour la mise en forme. Surtout ça. Voilà, donc moi j'interviens dans ce sens-là. Donc ça va être à la fois des tâches de secrétariat, d'écrivain numérique parce que je vais rédiger des courriers pour mes clients. Et après, pendant Covid, j'ai développé des services annexes, par exemple comme de la communication, parce que là je travaille avec une société qui intervient concernant mes clients, mais au niveau de la communication. Ça va être la création de sites web ou au niveau de la stratégie marketing, comment vendre sur les réseaux sociaux, etc. Aude Fragonard est notre invité dans By Night, mesdames et messieurs. Ici même à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, ce n'est pas une première, on s'y habitue désormais. Aude, ça te plairait qu'on reparte en musique? Quelques notes de piano avec Rushi? Avec plaisir. On peut y aller? 2-3 minutes? Exact. Et on se retrouve dans quelques instants.
C'était la session live 2 proposée par Rushi, qui je rappelle se tiendra en jam session d'ici là à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Je vous l'ai dit, à l'Institut français même, et notre invité c'est Aude Fragonard. Aude, Oui. la musique dans ton quotidien occupe-t-elle une place importante? Une place quotidienne parce que je pense qu'on est tous amenés à mettre de la musique sous la douche, le matin, pour déstresser. Déjà au travail, par exemple, quand je suis chez Lotus, c'est musique classique par exemple ou jazz, ou fond sonore, toute la journée parce que ça m'apaise un peu voilà, devant mes dossiers. Mais musique, oui, forcément, je pense que très rare d'entendre quelqu'un qui n'aime pas la musique. C'est très rare. Il y a de tout. Donc forcément, il y a toujours un type de musique qui va nous intéresser. Et on comprend que Aude, c'est le jazz. Pas forcément. Au travail, je te dirais oui, parce que au travail, je vais pas mettre des musiques qui bougent, sinon ça va me déconcentrer. Exact. Mais par exemple, quand je suis en train de travailler, en fond sonore, pas très fort, ça va être du jazz, ça va être quelque chose de classique, du blues. Voilà. C'était pour rentrer dans tes secrets. Tu as le droit de t'imposer ta chance, c'est bien ça, de t'imposer ta chance, Exact. de tracer ton propre chemin Oui. et d'instaurer tes règles. Dixit, toi-même, pour ne pas dire C'est ça. vous-même. Donc, signé Aude Fragonard. Oui. Conséquence, Koyeba Koluka. Parle-nous de ce concept. Alors, c'est un mouvement que j'ai mis en place quand je suis arrivée à Pointe-Noire, parce que comme tu as su le dire, je suis de Brazzaville. C'est vrai que j'ai essayé de revenir à Brazzaville en 2017 avant de créer Lotus pour voir si c'était possible du coup de me réinstaller à Brazzaville, et j'ai vu que c'était très compliqué, et je pense qu'on en parlera, moi de la femme, en tant que femme, En parlant de très tant que compliqué, c'est femme. vrai, entre guillemets, on va se permettre cette petite digression. Qu'est-ce qui était difficile? de s'intégrer en tant Une que femme. réintégration. Une réintégration, Mhm. c'est-à-dire que tu as quitté le Congo, donc tu venais en vacances, c'est pas pareil. Mhm. Donc une réintégration complète. 2, le statut de femme. 3, être une jeune femme. Et 4, s'imposer en tant que jeune femme. Mhm. Donc c'est très dur de faire ses preuves parce que on te prend pas au sérieux. Oui, mais est-ce que vous avez vraiment de l'expérience? Et tout est remis en question. Donc tu as l'impression de ne pas apparaître, hein, c'est-à-dire limite on te voit pas. On te voit plus comme un objet. Oui, c'est une femme qui vient, mais sans plus. Donc tu concrétises rien. C'est pour ça que je suis repartie en France et je me suis dit, mais si peut-être que si en faisant mes preuves à l'étranger, peut-être que ça donnerait plus de poids une fois que je reviendrai au Congo. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ma force, c'est que j'ai créé Lotus en France, que j'arrive même à être consultante au Congo, donc à faire des navettes. Mais ils ont attendu, moi je dis ils ont attendu, c'est-à-dire que mon propre pays a attendu que je fasse mes preuves Comme à d'habitude. l'étranger, comme d'habitude, pour maintenant dire, mais elle est des nôtres. Le fameux nul n'est parfait chez soi. Voilà, Nul exactement. Nul n'est prophète chez soi. Et c'est pour ça que je parle de impose ta chance, crée tes règles. Parce que si on doit s'adapter aux règles classiques, je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de motivation. Donc après, on va dire il y a plusieurs chemins pour y arriver. J'ai pas pu le faire sur place chez moi. Je me suis dit non, il faut que je reparte le faire chez moi. Mais pour le faire chez moi, peut-être qu'il faut que je me perfectionne, peut-être par une autre manière. Et l'autre manière que j'avais, c'est de repartir où j'avais déjà un pied, où j'avais été formée. J'avais créé un réseau. Exact. Donc je me suis dit, bon, je vais pas me tracasser, je fais avec ce que j'ai. Je vais là-bas, je fais tout ce qu'il faut faire. Et ensuite, petit à petit, je pourrais commencer, Revenir chaque à- fois que je reviens au Congo, parler de ce que je fais là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes preuves. Moi, je m'arrête un instant pour saluer ce courage, cette force, cette envie de vouloir revenir sur ces terres. Oui. Et surtout, C'est pas toujours c'est facile. une envie, voilà, de gagner, de réussir sur ces terres. Parce que Oui. en France, c'est bien, c'est quelque chose. Mais chez soi, c'est encore mieux. C'est Et vrai. ça, je ne vais pas peut-être dire que peu ont cette envie-là. Mhm. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est à nous d'instaurer ça. Ça Exact. veut dire que même si t'en as pas beaucoup, parce que j'ai remarqué que les jeunes ici n'ont pas forcément de motivation, d'où l'intérêt d'avoir créé Koyeba Koluka. Koyeba Koluka. L'idée, c'est d'instaurer un état d'esprit et de faire comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. On ne va pas attendre que quelqu'un nous aide parce qu'on est beaucoup dans « je veux qu'on m'aide, est-ce que tu peux m'aider ?» Et si l'autre ne t'aide pas, tu baisses les bras en disant « il n'a pas voulu m'aider, donc je vais arrêter ». Il faut essayer de voir avec tes moyens ou avec tes capacités, ou peut-être le talent que tu as, comment tu peux faire en fait pour créer quelque chose. Si le plan A, il n'a pas Marcher, fonctionné, forcément, bah, il il y a faut un aller plan sur B, un un plan plan B. C, un plan D. Moi, je dis, si tu n'as pas essayé 100 fois, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui reste de ce concept Kozanga, Koyeba Koyeba Koluka. Koluka? Savoir Ouais. chercher. Le concept, il grandit. Là, je repars en France bientôt et je vais créer une association. Donc, il aura un statut juridique. Donc, le mouvement va évoluer
et va devenir une association qui aura son siège principal en France et ensuite aura son siège au Congo. Et l'idée, c'est qu'on sait qu'en France, on est vraiment accompagné, qu'on peut récupérer des dons, des subventions. Et ça va me permettre de pouvoir venir développer du coup et le mettre en place ici. Et plus concrètement, on Parce parle de qu'il y a un quoi? projet social derrière ça aussi. Et le projet D'accord. social que je n'ai pas encore mentionné, l'idée c'est que dans peut-être 2 ou 3 ans, que j'arrive à créer une bibliothèque solidaire. Donc une bibliothèque solidaire, ce sera un endroit où des jeunes pourraient se retrouver, à la fois pour lire, échanger, réseauter, mais avoir accès aussi à des formations. Concrètement, on parle de masterclass, c'est Oui. des moments d'échange Aussi. sur l'entrepreneuriat. Oui. Donc, Koye Bakuluka. Oui, sur l'entrepreneuriat, mais là on est axé sur le mois de mars, donc je parle de la mixité. Le fait aussi d'apprendre aussi à des hommes et des femmes de mieux travailler ensemble et de reparler aussi des inégalités que l'on retrouve au quotidien et vraiment de faire comprendre que la femme et l'homme ont la même place et peuvent travailler en synergie. Je ne suis pas là pour dire que non, la femme est au-dessus de l'homme ou doit être au-dessus, non, mais plutôt une complémentarité et mettre en place une synergie. Parce que maintenant, on est quand même en 2023, femmes et hommes, pour moi, ça se complète. C'est pas l'un au-dessus de l'autre. C'est pas l'homme, il sera au-dessus, donc il va gagner plus. Non, beaucoup de femmes font des métiers d'hommes aujourd'hui. Et beaucoup de femmes peuvent faire certaines choses que des hommes, des fois, ont du mal à faire. D'où l'intérêt de valoriser la femme et qu'il y ait une complémentarité et une synergie qui se mettent en place. Et moi, je l'avais promis au début de l'année, je l'ai dit, By Night donnera un peu plus de voix à la femme cette année. C'est important. Et c'est important parce que Aude Fragonard en est un exemple. À force de chercher, Oui. Oluki, et allez. Et finalement, tu t'es retrouvé parmi pas moins de 700 personnalités les plus influentes de l'année 2022. C'est ça aussi la conséquence d'aller chercher. Pas du tout. Je pense qu'on s'y attend pas c'est forcément. même ça. Comment tu as apprécié ce moment-là lorsqu'on te l'annonce? Forcément, comment ça tombe déjà lorsqu'on est... ça te donne en même temps un poids, parce que c'est une responsabilité. Parce que tu te dis qu'en fait, je dois faire attention aussi maintenant à ce que je fais, parce que peut-être que des personnes vont s'identifier à moi. Donc l'idée dans tout ça, c'est de te dire, mais je ne dois pas donner non plus une mauvaise image. Ouais. Ce qui est compliqué, parce que je reste humaine comme tout le monde, je reste jeune. Donc du coup, tu retravailles ton image. Tu te dis, mais si je faisais ça avant, peut-être que maintenant, je vais avoir une autre stratégie. Voilà, parce que tu te dis qu'il y a peut-être des plus jeunes qui vont s'identifier à toi. Et l'idée, c'est d'avoir une image positive. Après, souvent, quand on parle d'influence, les gens pensent que ce sont les 700 personnes qui ont le plus d'argent. Parce que souvent, c'est ce que les gens comprennent. Ok, si elle est dans le top, c'est qu'en fait, elle fait partie de ceux qui ont le plus d'argent. L'influence, c'est pas une question d'argent ou de moyens. Aujourd'hui, par nos actions, on peut influencer. Le grand frère du quartier, il peut influencer les plus jeunes. Donc, ce n'est pas forcément que de la visibilité. Exact. C'est plus par des actions en fait, que l'on met en place. Est-ce que ça a été le cas lorsque tu l'as appris? Il y a eu ce « Ah ouais? Est-ce qu'avec ce que je fais là, voilà, figurer parmi les 700 ?» J'ai entendu pas mal de choses aussi, positives aussi, mais négatives. Par exemple, même le comité qui a mis ça en place m'ont dit « Oui, mais tu as des gens qui sont venus se plaindre en disant que tu ne méritais pas ta place. » Des Congolais, entre guillemets? J'ai pas demandé. Après, ils peuvent pas forcément rentrer dans les détails, donc ça peut être des Congolais ou pas. Et c'est rigolo parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est pas toi qui fais le classement. Si ces personnes t'ont remarqué, c'est plus par peut-être ta motivation, tes actions. Parce que moi, je dis que c'est un peu facile de cracher sur l'autre si soi-même on n'arrive pas à faire la moitié de ce que l'autre propose. Parce que moi, je dis que l'influence, c'est plus par des actions. Aujourd'hui, toi, t'es un journaliste, tu présentes des émissions. Mais il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient te ressembler. Demain, tu peux être dans un top 50 ou un top 100 des personnes peut-être les plus influentes à Pointe-Noire. Et ça ne veut pas forcément dire... Parce que tu as des personnes qui peuvent avoir le plus d'argent comme ils veulent, mais ils n'influencent pas. Ils n'ont pas forcément une image qui pousse des jeunes à s'identifier. Tu vois? Donc l'influence, moi je préfère préciser, l'influence c'est pas une question de moyens ou parce que je vais travailler dur et je vais avoir 50 millions par mois. C'est plus par nos actions. Qu'est-ce que nous mettons en place par rapport à notre entourage, tout simplement. Mais après, effectivement, oui, j'étais surprise en me disant, je me sentais pas prête. On n'est jamais prêt pour le succès. Exactement. Mais c'était un plaisir et puis ça m'a donné envie de me surpasser également parce que je me dis, mais c'est bien. Si on me voit comme ça, c'est que je dois continuer à travailler. Ouais. Des réactions venues de la part de tes parents, direct, lorsqu'ils l'ont appris? Ils étaient fiers. Après, tu sais qu'on a souvent nos parents africains ne s'expriment pas forcément avec les mots. Mais oui, je sais qu'au fond d'eux, ils étaient fiers.
Et ils ont reposté les photos sur les statuts, ils en ont parlé à la famille. Donc effectivement, je pense que chaque parent est fier de voir son enfant évoluer positivement. C'est tout ce que chaque parent souhaite, hein, je pense. Après, Il y a eu un gros effort déjà fait avec les études. Est-ce que tes mais après, c'est parents beaucoup de contribuent sacrifices. Comment? et tes parents également contribuent à te voir pousser dans le secteur entrepreneurial? Bah, j'ai cette chance d'avoir, déjà, Dieu merci, mes parents sont encore en vie. J'ai cette force d'avoir mes parents en vie et d'avoir mon père et ma mère qui me soutiennent énormément. Ça veut dire que beaucoup de fois, j'ai voulu arrêter, hein, en disant Lotus, c'est bon, je vais fermer, j'en ai marre. En France, on a beaucoup de taxes. Donc, tout ce que tu vas gagner, beaucoup, l'État va taxer. Donc, des fois, tu te dis, ah, ce mois-ci, j'ai récupéré beaucoup d'argent, mais l'État va taxer. Demain, Donc, tu te dis, on est mince. obligé de payer. Voilà, il y a des factures à payer, il y a un local à payer, il y a tellement de charges en fait qu'au final, des fois tu as envie d'abandonner, de te dire non mais attends, je travaille pour l'État ou je travaille pour moi. Mais tu vois, quand tu as de la motivation et que tu as de la famille qui t'encourage et qui croit en toi, mais ils n'ont pas toujours cru en moi aussi, ça a précisé. Mais je pense que c'est une question de mindset, parce que je pense si depuis le début j'avais des fois écouté mes parents, peut-être que j'aurais aussi abandonné. Parce que des fois au bout d'un an, oui mais t'es sûr que ça va marcher ce projet? Moi, je me dis, il faut pas forcément écouter aussi ce les que personnes disait- autour. Il faut écouter. Il on faut va dire, s'écouter. il faut s'écouter. C'est encore mieux. C'est une question de mindset, c'est dans ta tête. Si tu penses, tu as une vision. Si ta vision elle est sur du long terme et tu sais que tu es capable ou tu sais que dans tous les cas, tôt ou tard, ça va aller, donne-toi les moyens. Finalement, en parlant de se donner les moyens, une Mhm. vraie révolution. On a délocalisé cette entreprise, qu'on l'emmène à Pointe-Noire, qu'on l'emmène au Congo. Mais On aura bien moins de sûr, taxes. Moins de taxes. je suis pas contre. Je suis pas contre. Qu'est-ce qui Mais, manque? mais l'idée sur du long terme, c'est de développer. Hein. C'est de développer. Ça a commencé à 3 parce que c'est la base, la racine. J'ai Mhm. commencé là. C'est où j'ai pu avoir ma force. Je me suis créé mon réseau. Mhm. Donc ça reste historique pour moi. à C'est fait. voilà un point clé. Maintenant, Bon, l'idée c'est de on développer. bougera pas le bureau, t'inquiète. Non, mais, Mais tu au peux, moins non, qu'on tu ait peux une- avoir plusieurs bureaux. L'idée c'est d'avoir plusieurs Avec bureaux. une direction générale au Congo. Pourquoi La pas? vraie, la principale. Ah ça c'est ce que tu souhaites. C'est ce que je souhaite. On paiera moins de taxes au Congo Bah de écoute, toutes les façons. pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais. Après moi je continue de travailler, mais oui effectivement, pourquoi pas? C'est Pourquoi envisageable. Dans tous les cas le Congo c'est chez moi donc. Exact. Mars dédié donc au mois, je l'ai dit, aux droits de la femme ou aux droits des femmes. Oui. Une occasion toute choisie donc pour l'Institut français du Congo à Pointe-Noire qui a Mhm. fait carte blanche sur vos activités. Donc du 9 au 23 C'est ça. de ce même mois, Oui. ici à Pointe-Noire, il va se passer des IFC. choses. Et essaie de nous entrer dans le secret de ces choses. Bah déjà je pense qu'on commence avec le 9 mars ce soir. Le 9, ce soir. Je participe déjà à un atelier, donc je pense que tu as déjà toutes 18h30. les informations. Ce soir 18h30. Moi, je sais, t'inquiète, je suis un enfant de l'IF. Et puis après, Donc- c'est vrai que même au niveau du programme, moi je commence à partir du 14. D'accord. Donc là, il y a des masterclass sur la mixité professionnelle qui vont se faire 2 fois de suite. Tu as des ateliers cuisine, pareil, qui vont se faire 2 fois de suite. Il y a l'atelier aussi Koyeba Koluka qui va pas tarder. Donc c'est l'idée, comme je le disais, c'est vraiment de mettre en place cet état d'esprit-là, en discutant avec des jeunes, en créant un réseau tout simplement. Et tu as aussi un atelier custom aussi qui va apparaître, ce sera une petite surprise aussi, où je vais faire intervenir pas mal de talents. Et Sans par- compter le 23. sans compter le 23. Moi, je retiens une Big date, le Big Show, mais sans compter le... Allez, on est où déjà? C'est le 17 mars de 15 à 17h. 17 mars. Le 17 mars de Oui. 15h à 17h, Mhm. en entrant à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, même lorsqu'on a un nez qui ne fonctionne pas trop bien, ah ouais, ça va sentir le repas Toi, par t'es là. resté sur l'atelier cuisine. Oui, la télé-cuisine. Pourquoi la cuisine? En fait, j'ai voulu changer un peu. Je me suis dit, bon, on va faire des ateliers, ok, enfin, on va faire des masterclass, c'est bien, mais il faut aussi un peu, tu vois, rigoler. Pourquoi pas rigoler autour d'un petit plat ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant des recettes. Toi, tu vas voir, là, il y a l'atelier Mikate. On sait très bien que Mikate, c'est un peu de, c'est vrai, c'est de chez nous. On adore manger Tout à des fait. beignets. Et il y a aussi comment faire du pain. Je me suis dit du pain parce que c'est pas courant. Donc je veux quelque chose qui soit Assez pas- original. oui, assez original en fait, de se dire mais ok, masterclass, intéressant, atelier cuisine, pourquoi pas. Tu vas voir, il y a un tournoi de jeux vidéo. Exact. Voilà, et tournoi de jeux vidéo, c'est pouvoir faire en sorte que tu aies des hommes et des femmes qui s'affrontent sur des jeux. À télé de Quelque jeux chose qui, vidéo. voilà, qui soit un peu plus original, peut-être pour les plus jeunes, parce que souvent c'est les plus jeunes. Mais l'idéal, c'est de mixer en fait, c'est de rendre l'IFC vraiment dynamique pendant le mois de mars.
On aura un cadre assez bouillon, hein, donc du 9 au 23. C'est ça. Je vais rester sur ma petite fin en parlant de plat favori, c'est ça? Ton plat favori. Est-ce que c'est une façon de se remémorer ce moment Aussi. assez intéressant que tu Non, as mais passé? c'est vrai, j'y ai repensé par rapport à l'émission que j'avais. Exact. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Ah oui, des souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs, donc je me suis dit oui, c'est vrai, effectivement. Est-ce C'est que par rapport j'aurais à le droit l'atelier cuisine. J'aurais le droit, moi, d'avoir un plat favori Pourquoi pas? qui soit spécial. Bah, écoute, tu peux venir lors de l'atelier et venir préparer ton plat favori. Pourquoi pas? Bon, c'est encore mieux lorsque ça viendra de toi. Parce que Ce sera mieux. le concept de ton plat favori, c'était ça. C'était l'invité qui imposait son plat et qui Ah. nous montrait comment cuisiner son plat. Ah ouais, Ou en tout cas sa recette. Hein. S'il a une recette fétiche, il nous la montre. c'est une façon de dire que devant Donc le limite, monde- là, je te mets au défi alors à ce moment-là. Non, c'est une façon de dire officiellement et publiquement que je n'ai pas le main de cuisinier. Je n'ai pas des mains de cuisinier, pas du tout. Non, mais ces personnes-là n'étaient pas des cuisiniers. Hein. Je ne sais rien Mais, faire, non, même mais pas les œufs. Ils étaient comme toi. Et au final, c'est des personnes aujourd'hui qui me disent souvent oui, mais tu sais que depuis cette émission, j'aime cuisiner. Les dimanches, quand j'ai un peu de temps, je le fais. Bon, Voilà. essayons de relever ce défi. Donc il C'est y aura noté. également le 23 mars de 14 à 19h30, toujours ici à l'Institut C'est français, ça. une exposition. Qu'est-ce qu'on entend par exposition? Qu'est-ce qu'il y aura? Bah, exposition, c'est de mettre en avant, par exemple, des peintres qui peuvent exposer des toiles, des tableaux. Quelque chose d'assez original, tu vois, parce que je vais sélectionner des tableaux. Je veux vraiment que voilà, quand des personnes viennent pendant l'exposition, qui se disent waouh, ça a été fait comment? Qui l'a fait? Combien ça coûte? Tu vois, vraiment mettre en avant nos talents. Donc tu vas voir qu'il y a l'exposition. Tu as également de la danse. Mhm. Donc il y aura des danseurs qui vont venir faire des chorégraphies par rapport au mois de mars, parce qu'on a quand même un thème hein, sur l'équité et tout. Donc l'idée, c'est vraiment s'approprier le mois de mars et le rendre vraiment artistique, dynamique. Et par exemple, tu as de la contorsion aussi. Chose qui se développe quand même assez. Depuis un moment, tu as de plus en plus de contorsionnistes aussi au Congo. Et je découvre hein, au fur et à mesure. Donc là, je ne vais pas te dire quand même tous les détails. Et puis après, à la fin, tu as le défilé pour clôturer. Exact. Et c'est Ce vraiment qui ne cette s'est partie-là, jamais fait à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, je pense. Hein. Je parle sous le, Peut-être une sous- première, sous le je sais regard pas. d'Ange Pémo, défilé de mode à l'Institut français. Non, je pense que déjà. D'accord, je retire. Non, déjà. Non, mais après, je pense que là, c'est vraiment un mix de tout. C'est pas vraiment. L'événement s'appelle Aude Med Show. Aude Med Show, c'est vraiment voilà, l'événement de Aude. Et l'idée, c'est de mixer pas mal de choses. Donc le défilé fait juste partie, on va dire, c'est un détail parmi tant d'autres. On vient pas que pour le défilé. Non, tu vas avoir une expo, tu vas avoir des contorsionnistes, tu vas avoir un show de danseurs. Et encore, il y a peut-être d'autres surprises. Tu vas avoir un défilé. Et ça va pas être un défilé classique, parce que je veux pas du classique. Ça va vraiment être quelque chose d'original. Et en même temps, ça permet à des personnes de réseauter à la fin. Parce qu'à la fin, ça va réseauter. Voilà. Bon, je ne vais pas te donner tous les détails, mais Oui, on va garder le je meilleur t'invite pour, en tout cas à être là, moi, parmi nous, le 23. Obligé, Voilà. j'y serai. Malheureusement, nous tendons vers la fin de cette émission, mais Ah, c'est dommage. on ne peut pas C'est se dire dommage. au revoir. Non, je t'emmène sans- avec moi en cuisine lors des ateliers. Ouais, ok, d'accord. je vais prendre le risque. Alors, moi, j'ai préparé un petit jeu avant Ok. de te dire au revoir. D'accord. C'est. Allez, on va le faire quoi en 2-3 questions. Mhm. Deux questions. Voilà, 2 questions. Votre top 5 des femmes congolaises qui se sont distinguées, mais spécialement Oula. dans tous les secteurs qui se sont distinguées que dans la pire période du Covid-19. Lorsque nous Dans la étions en période de pire période confinement, lorsque ça chauffait, on nous parlait de masques. Ces Oula, 5 femmes congolaises. Non, dans la pire période, là, Ouais. là, tu me tues. Sérieux? Dans la pire période. Oui. Mais là, tu me laisses trop réfléchir. Si tu me dis top quand même de 5 femmes congolaises, On est peut-être cinq. que voilà, que j'aimerais. Enfin, qui sont peut-être, on va dire. Bon, on va redescendre à 3 alors. Comment? On va redescendre à 3. Non, mais pendant la pire période. C'était difficile. Mais j'ai vu des femmes s'exprimer pendant la période du Mais il y a Covid. eu beaucoup de femmes qui se sont exprimées pendant cette période. Mais après, quand tu me dis vraiment des femmes qui se Dans remarquent, tous les secteurs. je sais pas dans tous les secteurs, mais moi je sais que oui, pendant Covid, tu as eu beaucoup de personnes qui ont mis en place des lives. Tu as une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui a mis en place des lives où elle a invité pas mal d'entrepreneurs. Enfin, il y a eu beaucoup de lives sur l'entrepreneuriat. Dans moi-même, hein, j'ai fait partie avec mon grand frère que je salue, Kani Okoko. On a mis en place des lives axés sur l'entrepreneuriat et Instant Manager. Et voilà, on échangeait aussi avec des entrepreneurs qui étaient ailleurs. Hein. Donc on était un peu dispersés. Et ça a bien matché, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui faisaient la même chose. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, hein, la diaspora d'ailleurs, qui ont fait pas mal de choses. Mais si tu me dis au Congo, Aude. pendant cette période... Trois, Non, mais pas pendant cette période. Là, j'ai peur de dire des noms
Mais peut-être que c'est pas pendant cette période. Essayons. Premier nom. Chris Brochek. D'accord. Je pense à elle, Mama Digital. Ok. Je sais qu'elle est très active via les réseaux, peu importe les périodes. Top 2, je pense à Nanjika. Elle fait donc quoi? La mode, vêtements. C'est vrai qu'en général, cette période, je sais qu'elle elle a trouvé quand même pas mal d'astuces aussi. Parce que j'avais travaillé avec elle aussi sur des ventes, je me rappelle. Il faut une troisième personne, t'as dit. Tout à fait. Une Ponténégrine, ça ferait plaisir. Nestelia Forest. Nestelia Forest. Ouais. Bon, elle est brassavilloise, Nestelia. Non, Nestelia pas de grave. Pointe-Noire. Oui, elle est de Pointe-Noire. Non, oh là là, je t'apprends des choses ou quoi? Nestelia est de Pointe-Noire. Elle est de Pointe-Noire. Elle est de Pointe-Noire, mais c'est vrai elle évolue à Brazzaville, mais elle est de Pointe-Noire. Et elle revient régulièrement. Mais c'est vrai qu'elle est très dynamique via les réseaux, peu importe Covid ou pas Covid, voilà. Donc et je pense que pendant cette période-là, elle a aussi gagné beaucoup. Distinguée, elle a gagné beaucoup en abonnés également. Nestelia elle est très Forest. créative, via TikTok surtout. Nestelia Forest. Oui, qui est une artiste, je pense que tu connais quand même. Formidable, mais qui ne connaît pas Nestelia. Voilà. Deuxième question, femmes congolaises, ces femmes congolaises qui vous ont beaucoup influencé, sinon même je dirais inspiré. Alors là, dans tous les secteurs, il n'y aura pas de limite d'âge. Inspiré. Oui. Je vais parler d'Adriana Talansi. Talansi. Déjà. C'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux. On a dû échanger une fois au téléphone. Et de là, c'est créé vraiment un lien. C'est à la fois une grande sœur et c'est vraiment une personne qui vraiment me pousse vraiment à me surpasser. Quand elle me raconte son histoire, tu te dis waouh. Elle est... non, ça en vaut la peine. Elle est forte. Voilà, elle est très très forte. Donc vraiment, en premier, Adriana. En deuxième? En deuxième, congolaise, tu me dis. Congolaise. On reste made in Congo. Francine Toumi. Exact. La grande sœur. C'est une queen. On peut pas dire la maman. C'est une queen, voilà. Elle est dans les sciences, elle évolue dans les sciences, mais c'est une femme qui dégage quelque chose. Il y a du charisme. Tu vois, quand tu vois ce genre de dame, tu dis... le Congo a d'énormes talents. Une troisième? Troisième, oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah écoute, une troisième, une jeune fille que j'adore, qui chante très bien et qui a toujours le sourire, et je pense que tu l'auras peut-être dans quelques minutes, Mariuska. Madame Mukenge. Voilà. Elle a décidé de casser ses verres. Exactement, et j'adore cette chanson. On va s'imiter à 3, ça ira? Il y a pas mal. Merci Aude. Merci à toi. D'avoir fait ce By Night spécial avec nous. C'est un plaisir entre Congolais de s'entraider, tu vois. Il faudrait que d'autres personnes fassent comme moi, viennent dans ton émission. Et comme je dis, l'idée, c'est de créer des synergies, une complémentarité. Ça apporte de la force mutuellement. Cette force-là me vient tout droit de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Allez, comment ne pas leur dire un Matondo Mingi? Voilà, un Matondo Mingi. Un grand merci à toute cette équipe qui s'est déployée ce matin pour qu'on ait ce beau que nous avons, mais aussi de la musique avec Richie, bien sûr. Et qui est derrière aussi cette collaboration, parmi toutes ces activités qui aura lieu pour le mois de mars, parce que je n'ai pas fait toute seule. Toutes les idées ont fusé d'une équipe. Et je tiens à saluer du coup l'équipe de l'IFC qui participe aussi à ces échanges là au niveau des idées. Mais voilà, j'allais faire l'égoïste. Une synergie. Votre mot de fin. Un grand merci à l'Institut français qui aujourd'hui m'a fait venir et m'a fait confiance et me fait confiance pour cette collaboration qui sera digne de ce nom. Une collaboration digne de ce nom. Une collaboration digne de ce nom. Voilà. Ouais, il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas compris. Encore une fois, merci à toute cette équipe de l'Institut français. Merci aussi à mon public de luxe, parce que je l'ai dit que il y avait tout le monde, sauf personne. Berléa Bilem, Nestelia, non pas Nestelia Forest, Mariuska Mukenge, que je regarde derrière le poteau, un coucou à elle. C'est quand même spécial d'avoir un public de stars. C'est bien. Et c'est bien lorsque ce sont des stars made in Congo. Il y a également Princia, la relève derrière, et il y a M. Ange Pémo, l'œil même de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Merci aussi à toute cette équipe de NTI Média qui fait à ce que vous puissiez nous recevoir chaque soir à travers cette émission By Night. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si ce n'est pas de vous donner rendez-vous du 9, donc ce soir,
Ce au sera 23 mars exact. 2023. tout le mois de Ici mars. même, tout le mois de mars. Tout le mois de Ici mars, même. rendez-vous à l'IFC. Faites de l'Institut français votre maison. Je ne fais pas de Exactement. pub, même si je le fais. Voilà. Et pas que le mois de mars, tous les jours. Ouais, ça devait s'il être le une faut. habitude. Ça doit être une habitude, le quotidien. Super. Il va se Voilà. passer de bonnes choses, surtout qu'on fêtera Toute la l'année. francophonie Voilà. bientôt, je pense. Mm. Et on aura de beaux événements. On sera assez invités avec vous, bien sûr. Mhm. Allez, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et travaillons toujours, mais toujours à la bonté des choses. Et vous le savez, Session Live 3, c'est avec Richie pour vous dire au revoir. Merci. Merci. Émission Kitoko Oyabana Mboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable.